Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'août. Nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous sur cette période. Vous pouvez voir bien sûr également celle de votre partenaire si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une énergie ici de joie. Ici, on a également cette sensation que vous êtes en train de prendre une nouvelle voie. On est dans de la concrétisation, dans la réalisation. Et on comprend également que vous êtes dans une étape décisive, comme si vous étiez à un carrefour de votre vie sentimentale, de votre vie personnelle. Donc j'ai l'impression que quelque chose se met en place, un événement, une décision, peut-être une rencontre, qui vous fait aborder un nouveau chapitre. Et on y va, on part avec beaucoup d'enthousiasme, d'excitation. Donc il y a quelque chose de très léger, ou peut-être que vous avez pris la décision de vous libérer de quelque chose et qu'aujourd'hui vous envisagez vraiment une nouvelle étape. On vous sent dans une renaissance, on vous sent léger, joyeux. Vous avez pris une décision et vous suivez votre route. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est intéressant parce qu'on a une énergie qui est beaucoup plus teintée. On a cette notion de routine, de perte de plaisir, donc exactement en opposition ici. Et là, au dos, vous avez le choix, vous voyez, c'est ça. On voit avec cette énergie grise que ce que vous êtes en train de quitter, c'est ça, c'est une notion de routine, d'ennui, un manque d'émotions, un manque de sentiments, de joie dans votre quotidien, l'ennui de la routine, ça peut être qu'on soit seul ou pas, hein, ça peut être la routine d'un couple, les sentiments, la passion qui s'éteint. Pour d'autres, c'est voilà, le train-train, vous avez besoin d'être stimulé, peut-être que la relation dans laquelle vous êtes ne le fait pas, il y a quelque chose qui manque. On peut être aussi passé par... voilà, un moment dans sa vie où on cherche du sens, un sens peut-être plus grand à ce qu'on vit. On a envie de davantage. Je sens qu'on a envie de quelque chose de davantage. Peut-être que pour d'autres, justement, on a envie de rencontres. Hein, on s'ennuie, on peut se sentir seul. On peut aussi être dans une démarche pour s'autoriser à être plus autonome, à être plus indépendant, à prendre son envol par rapport à une situation, à se détacher d'addiction ou de lien. Pour d'autres aussi, on peut vraiment sauter le pas vers quelque chose d'excitant et en même temps qui peut apporter une certaine forme de risque, mais on y va, on a le sens aussi de l'aventure. Et c'est intéressant parce qu'ici, on a cette notion de rêve, de réalisation. Ici, on a la notion de choix, de préférence. Donc, on sent que vous allez vous écouter et que vous allez prendre une voie qui vous est propre. Vous allez mener votre barque en vous détachant finalement peut-être de certaines attentes extérieures. Et vous allez vous écouter enfin. Avec la perte de plaisir, ici, on voit que voilà, il y a peut-être eu... un sentiment de lassitude à attendre, ça peut être à attendre quelqu'un, on en a assez, on en a trop fait, on veut vivre maintenant, on veut plus attendre. On a besoin de légèreté dans son quotidien, de retrouver de la passion, de l'enthousiasme, de rencontrer de nouvelles personnes, de se reconnecter à de nouvelles activités peut-être aussi. Parce que sinon, si on n'est pas stimulé tout le temps, et ça peut être aussi par les échanges émotionnels, intellectuels, peu importe, on va vite tomber dans une relation plate. Et on sent que vous avez besoin d'autre chose de plus. Que ce soit dans le sentimental, comme dans l'amical, professionnel, etc. Donc on vous voit quand même à un carrefour de votre vie. Et ce chemin de l'âme, il est important. C'est pas toujours évident, mais en même temps,
Si votre âme, elle vous mène à ressentir justement que vous vous ennuyez dans un couple, vous vous ennuyez dans votre vie, qu'il y a certaines choses que vous avez envie de changer, vous rêvez de quelque chose, c'est que là, elle vous amène aussi les clés pour accéder à ça. Donc, on vous pousse un petit peu à être inconfortable pour pouvoir vous booster, pour que vous vous bougiez les fesses pour aller vers ce qui vous correspond le mieux. Donc parfois, la vie vous met des coups de pied aux fesses. C'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est pour que vous soyez plus aligné à vous-même. Parce que parfois, on a tendance à rester dans quelque chose qui ne nous convient pas. Alors, ici, on y voit des rencontres, on y voit de l'amour, de la douceur. Vous avez besoin de ça. Alors avec le navire, il peut y avoir des déplacements, une rencontre. Je ressens bien sûr le bord de mer avec le navire, mais c'est bon, c'est la période estivale. C'est des vacances qui peuvent faire du bien, ou un sas de décompression que vous allez créer. Donc ce sas de décompression, c'est du cocooning, ça peut être aussi chez vous. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour prendre soin de soi. Ça peut être aussi un espace que vous allez créer avec des personnes, et notamment des personnes dans une énergie yin, une énergie douce, une énergie d'écoute et d'empathie qui vont vous soutenir. Il peut y avoir aussi donc des retrouvailles, notamment voilà, avec une femme. Je ressens une énergie féminine qui est présente près de vous et qui vous aide. Comme une maman, comme une sœur, il y a quelqu'un. Alors, c'est pas forcément une femme, parce que c'est vraiment une énergie, mais il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être quelqu'un à distance, parce qu'on a la notion du navire qui nous parle aussi de cette distance-là. Et on peut notamment également faire des rencontres à distance, hein, via toutes ces applications, etc. On voit qu'il peut y avoir de très beaux échanges qui peuvent aussi aller ensuite vers une rencontre. En tout cas, là, il y a des mots doux, il y a de l'attention, il y a de la douceur dans un lien qui peut amener à se déplacer ensemble ou bien à communiquer à distance. C'est aussi une prise de distance que vous prenez parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin de vous donner de l'amour et du soutien à vous-même avant tout. Je pense que par les mois précédents, ça n'a pas été facile et que vous avez oublié de vous faire plaisir, oublié de vous faire des cadeaux. Il y a aussi le côté esthétique, donc peut-être que pour certains, on a envie de se remettre en mouvement, se remettre au sport aussi. Un petit déplacement aussi, je ressens vraiment ce petit déplacement, une invitation, une fête qui peut vous faire du bien. Alors au dos, on a l'arbre. Donc vous êtes vraiment dans des... Alors pour certains, ça va être en famille, peut-être des retrouvailles en famille ou des vacances en famille. Les racines, donc ça peut être aussi vos amis d'enfance ou des amis que vous avez depuis longtemps. Vraiment un soutien, un socle que vous avez. Si on est dans cette relation à distance ici qui évolue, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'écoute, eh bien on vous dit que c'est une relation qui a tout à fait la possibilité de s'ancrer dans le temps, parce qu'on est avec le sakura, c'est-à-dire l'arbre. Donc il y a quelque chose qui est en train de progresser, de grandir. Donc que ce soit une amitié qui se renforce, que ce soit des retrouvailles en famille ou une union, une relation ici qui se renforce, et notamment à distance, hein, en utilisant tous les moyens de communication, c'est très, voilà, c'est très porteur. On sent que ça va être sur la durée. Ensuite, pour d'autres, il peut y avoir aussi vraiment cette énergie. Moi, je ressens des mariages aussi, comme si vous alliez être invité à un mariage, peut-être dans la famille. C'est aussi cette notion de prendre soin de soi, qui est quand même relative ici. Ça dépend de votre vision de prendre soin de vous. Mais on voit que pour certains, voilà, les vacances arrivent à point nommé. On voit que vous avez besoin de prendre du recul. Vraiment, voilà, vous chouchouter, prendre soin de votre santé physique et morale. Alors, on va voir avec d'autres cartes. La tendresse, la complicité, la relation pleine de douceur, l'harmonie, la complétude. Bon, bah, que vous dire d'autre? Ici, on voit bien que on est dans une relation quand même où il y a beaucoup de douceur et de complicité. C'est ce que je vous disais avec cette énergie yin qui ne représente pas forcément une femme. Ça peut représenter un homme très doux, un homme tendre, attentionné. Donc, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, on voit que c'est une relation qui nous stabilise, qui nous fait du bien.
on grandit ensemble, on se soutient aussi. Donc c'est toujours cette histoire qui peut dans le temps vraiment durer et se renforcer. Donc là, on voit que peu importe que ce soit en famille, avec une amie, un ami ou un partenaire amoureux, il y a quelque chose qui grandit, qui se renforce, on est soutenu. Il y a de la tendresse et de la complicité dans le lien. Ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de retrouver de la joie de vivre que peut-être vous aviez perdu précédemment. Hein. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait un changement d'étape pour vous, une nouvelle vie presque qui commençait. Et je pense que du coup cet été va marquer vraiment ce tournant-là. Vous tournez une page et grâce à une relation, à une personne, à un soutien ici peut-être familial ou amical, vous remontez la pente, vous retrouvez la joie de vivre, la joie de partager, d'être ensemble. On se sent aimé, on se sent soutenu. Alors là, on vous dit justement de bons moments en famille. Donc on voit qu'on a cette espèce de construction familiale. Donc peut-être que c'est effectivement des retrouvailles à la famille. On part en vacances en famille. On retrouve les enfants. On y voit des familles recomposées ici également. Mais c'est aussi la famille de cœur. Hein. Donc ici on construit. Si c'est pour un couple sans enfants, on est aussi dans l'idée de construire. Pour d'autres, ici, on se détache aussi, on est en train de faire un travail pour prendre conscience de ces schémas sclérosants. C'est-à-dire que on prend conscience aussi que dans sa vie, parfois, on réagit avec des pensées, des croyances qu'on nous a finalement insufflées depuis l'enfance et on s'en détache. On n'a pas envie de reproduire la même chose que ses parents, ses grands-parents. On se détache aussi d'un modèle. On veut vivre un petit peu dans son originalité, dans sa liberté totale concernant ces relations. Donc, vous avez peut-être une idée du couple ou du bonheur qui est différente de ce que vos parents apprécieraient comme définition de la famille et du bonheur ou du couple, mais ça vous appartient et vous vous détachez de tout ça. Il n'y a plus d'attente extérieure. Si vous préférez vivre la relation de telle sorte, eh bien vous allez vous écouter et arrêter de donner du crédit ou de tenir compte du jugement des autres finalement. Vous détachez du regard et des critiques extérieures. Donc là, on nous parle... vous êtes pressé. Il y a une impatience. Alors, c'est intéressant. Là, on vous met en garde contre un excès d'autorité, un excès de vouloir trop diriger, forcer peut-être l'autre à aller dans votre sens, ou une certaine forme d'impatience par rapport à quelque chose. Donc, on vous dit attention, vous pourriez faire peur aux gens à vouloir un peu trop brusquer les choses, à vouloir être trop autoritaire dans vos relations, peu importe la relation. Donc attention, il y a une notion ici de ralentir, d'être prudent, de laisser le temps au temps et de respecter finalement, de la même façon que vous attendez qu'on vous respecte, respecter aussi le cheminement des autres, leur étape personnelle. Donc là, on voit qu'effectivement, ça peut venir du fait que vous aurez à discuter. Et il y aura peut-être des points sur lesquels vous ne serez pas forcément d'accord, alors que ce soit avec le partenaire, avec la famille, etc. Il faudra être dans la bienveillance et respecter les avis de chacun. Parce que là, on y voit une mise au point. On va faire peut-être une mise au point avec son partenaire. Et là, on y parle d'appel téléphonique. Donc, ça peut être vraiment faire un point avec... rencontrer en fait une personne qu'on ne voit pas dans son quotidien. Aller à la rencontre d'une personne qu'on a rencontrée sur les réseaux, ça peut être aussi donc retrouver son partenaire qui vit loin de nous. Et il va y avoir des mises au point nécessaires, d'un réajustement. Et on vous invite à la souplesse dans cette discussion et dans ces échanges, peu importe que ce soit amoureux ou familial. Là, il y a une leçon de tolérance, je pense, qui va dans la réciproque. Oui, il y a encore cette notion de patience. Ouais. Là, on vous dit que les choses vont se faire, mais vous devez être patient. Et il y a de l'amour. Ouais. Il y a de l'amour, mais vous voulez tout de suite. On vous sent dans une intransigeance, dans une impatience. Et les choses sont en train de se faire. Donc peut-être que vous attendez la concrétisation, l'officialisation de la relation. Peut-être qu'il y a un projet ici que vous attendez. Il y a des attentes envers le partenaire qui sont peut-être trop hautes. Ou pour d'autres, on attend la rencontre justement qui est en train d'arriver puisqu'on voit cette relation amoureuse ici.
On retrouve ce bouquet qu'on avait d'ailleurs ici. Donc, on voit vraiment une rencontre lors d'un événement, lors d'une sortie. Et notamment, je sais pas, je ressens un mariage. Après, il y a aussi cette notion de distance. Donc, peut-être que c'est ça aussi, prendre du recul ou bien une relation ici à distance où les choses évoluent. Je pense que c'est une progression qui est lente aussi avec le navire et c'est ce qu'on me montre. Parce que même s'il y a de l'amour et de la tendresse, ça évolue peut-être pas aussi vite dans la relation. Vous avez cette sensation que parfois, voilà, ça stagne un petit peu trop à votre goût. Mais c'est une question de temps. Je pense que vous allez le comprendre. Vous allez comprendre qu'il y avait de toute façon cette nécessité d'attendre que l'autre soit prêt, d'attendre certains événements, ou peut-être que c'est vous finalement qui n'êtes pas si prêt que ça. Mais parfois on n'en a pas conscience. Donc là, à vous de me le dire, mais là on vous parle de confiance. Ayez confiance. Ce que vous souhaitez finalement, que ce soit par rapport à la relation avec l'autre ou par rapport à votre projet personnel, c'est en train de se faire. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Ça peut être un projet de couple, ça peut être rien que le fait de rencontrer quelqu'un, ça peut être le retour d'une personne. On vous dit en tout cas que tout est possible. Tout est possible à qui sait attendre, à qui sait être prêt, patient, tolérant aussi. Et il y a ce besoin de douceur. Donc vraiment attention à vos communications, mais c'est aussi attention à prendre soin de vous, à pas vous oublier, à nourrir de l'attention aussi. Je pense qu'il y a de ça. Est-ce qu'il y a eu un détachement de votre part, un manque de temps, un manque d'attention? Il y a quelque chose comme ça aussi pour certains. Alors, ici, on vous dit la résignation, le découragement, le sentiment d'échec, raccrocher, abandonner le combat. Alors, je sens que pour certains, il y a une forme de fatalité qu'on peut ressentir et on peut se dire « j'abandonne ». Et ici, les cartes vont plutôt dans le sens de, au contraire, ne baissez pas les bras, il ne faut pas vous résigner. Je pense que c'est pour ça, c'est peut-être que ça vous paraît trop loin, ça vous paraît trop compliqué, ça fait longtemps que vous attendez et vous baissez les bras. Alors ça peut être dans une relation à distance où effectivement on ne se voit pas souvent et ça c'est compliqué pour vous. Après ça peut être un projet qui prend du temps. Et ça peut être compliqué pour vous. Vous en avez peut-être marre aussi, assez de devoir vous justifier, assez de conflits, assez de pas voilà, de donner et qu'il n'y ait pas forcément un retour qui soit juste. Et là, c'est une invitation justement à pas abandonner, à pas baisser les bras. Gardez vos gants de boxe ici, rien n'est perdu. Vous voyez, on a encore ces cycles-là qui vous parlent de répéter les vieux schémas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ne pas répéter ce que les parents ont pu faire, ne pas répéter ce qu'on a voulu que je sois, etc. Donc on voit que pour certains, on est enfermé aussi dans des schémas. On vit les choses tout le temps, les mêmes choses, on se sent bloqué, on n'arrive pas à se sortir. Alors peut-être que c'est dans un couple où on revit, on en arrive toujours au même point, toujours les mêmes points de dispute, de désaccord, ou peut-être que vous rencontrez toujours, vous attirez les mêmes personnes à chaque fois. Et ça bloque toujours pour les mêmes raisons. Il y a quelque chose à comprendre d'une situation qui reste bloquée, qui n'évolue pas ou qui se répète. Là, il y a une leçon karmique, donc c'est-à-dire qu'il va falloir comprendre pour évoluer. Ça se répétera dans votre vie tant que vous n'aurez pas conscience de ce qu'il y a à changer, de ce qu'il y a à modifier. Donc c'est un travail ici à faire de différentes façons. On peut le faire en hypnose, mais c'est pas le seul moyen de le faire. Mais en tout cas, voilà, il y a un travail ici à comprendre que quelque chose dans votre vie se répète. Il est peut-être bon ici d'ouvrir les yeux et de comprendre pourquoi est-ce qu'on attire à soi soit les mêmes personnes, soit les mêmes événements. Et surtout, comment s'en sortir. Alors, on termine avec un petit message pour s'aimer et prendre soin de soi. Et vous avez « J'avance vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire le deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus de place. » Ben c'est ça, c'est que vous prenez de plus en plus votre place parce que là, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. C'est ce qu'on vous disait ici.
Quel est le but de ma vie? Est-ce que je vais continuer à porter le poids toujours de ce passé, de ces problématiques, ou est-ce que je vais m'en libérer? Ou est-ce que je vais me dire ça suffit et j'ai envie d'attirer à moi de nouvelles choses, j'ai envie de me libérer, je ne veux plus supporter ces épreuves, ce poids, ces blessures. J'ai le droit de déposer ce fardeau, j'ai le droit de me libérer peut-être aussi de problématiques personnelles et familiales, de ne pas répéter des schémas. Je veux vraiment me libérer et j'avance vers un présent plus lumineux. C'est vraiment ça, c'est une étape cruciale pour vous où vous prenez conscience de ce qui bloquait votre relationnel, de tous ces schémas qui se répètent, peut-être du poids d'une enfance, d'attente, d'injonction, d'éducation et de croyances aussi que vous allez libérer. Et comme ça va vous permettre d'être prêt. D'être prêt, vous voyez. Et là, je pense qu'on vous dit patience parce que avant de vouloir rencontrer la bonne personne, d'être heureux, etc., il y a quelque chose à... Il faut ouvrir les yeux sur une situation. Il faut débloquer ici ce qu'on appelle ce karma. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.